Le fait de rentrer en résonance avec quelqu'un s'appelle tout connement l'empathie. Quand vous dites que quelqu'un est sympathique, alors je crois que pathos, ça veut dire état, enfin un truc comme ça, un état vibratoire. Quand vous trouvez quelqu'un sympathique, c'est que bon, vous sentez qu'il y a une vibration, mais il y a quelque chose qui vous plaît dans cette personne, vous êtes sympathique. C'est-à-dire qu'il y a eu une empathie, mais limitée. Une empathie, vous êtes senti bien, et puis dans votre tête, vous collerez, ah tiens, c'est une personne qui, bon, ça va, mais pas désagréable, mais sympathique. C'est un niveau de communication que l'on a, au niveau de certaines sphères. Quand vous êtes empathique, ça veut dire que vous commencez à désactiver suffisamment votre petite personnalité pour ressentir les vibrations émises par la personne. Vous êtes en empathie. Alors, certaines personnes m'écrivent en me disant, oui, tu sais, moi, quand je suis en présence des gens, parce qu'au téléphone, ça ne le fait pas, quand je suis en présence des gens, je les ressens, je sais ce qu'ils pensent, et puis, bah, si tu me dis tous tes problèmes, à ce moment-là, je vais pouvoir résoudre tes problèmes, et puis, etc., etc. En fait, ils n'ont pas compris qu'ils sont juste à une étape du développement de l'ouverture. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas quelque chose qui est programmé en disant moi je suis ça et puis les autres ça ne l'auront pas. Non, c'est une étape évolutive dans le processus de l'ascension. Donc, arrivé à un moment, les gens vont devenir de plus en plus empathiques. Et l'empathie n'est qu'un mot pour dire amour, c'est-à-dire communication. Pas l'amour affectif, de la communication. Car nous savons que tous les problèmes arrivent de la communication. C'est parce qu'il n'y en a pas qu'il y a problème. Donc, l'empathie, c'est la capacité à désactiver suffisamment son petit ego pour ressentir tout ce que l'autre nous envoie. Ça veut dire que d'une certaine manière, vous devenez l'autre, puisque vous êtes mis légèrement de côté. Vous devenez l'autre. Et forcément, devant l'autre, ben, vous allez découvrir des tas de choses. Vous allez savoir c'est quoi le véritable problème de la personne, parce qu'elle, avec son mental et son machin, s'imagine, oui, mais moi je suis comme ça aujourd'hui parce que ceci, parce que cela. Vous allez voir que ça vient d'ailleurs, en fait. Donc vous allez pouvoir être de bons conseils. Donc l'empathie est un développement normal du développement vibratoire. Et arrive à un moment, quand je dis l'empathie, on va surtout le ressentir sur le moteur, on va dire d'abord de l'humain et ensuite le moteur de la Terre, mais il arrivera un moment, vous ferez la même chose sur le moteur du ciel. Et une empathie sur le moteur du ciel, ça s'appelle de la télépathie. Devenir télépathe est une chose absolument naturelle. Donc, par ces moments d'ouverture que l'on a, ben évidemment, ça se fait brasser un peu partout. Et bien évidemment, les gens vont devenir de plus en plus empathiques et de plus en plus télépathiques. Et évidemment, là, on a un problème. C'est que là, tu vois la vérité de ce qui est. Il n'y a pas de jugement à porter. Tu vois ce qui est, point barre. Quand tu vois quelqu'un qui est coincé, quand quelqu'un dit cela, faudrait qu'elle, excusez-moi, qu'elle couche un peu plus souvent parce que franchement elle en a besoin, c'est simplement des mots, enfin je n'ai pas dit l'expression réelle, mais je crois que vous l'avez compris, c'est simplement des mots comme ça qui sont dits parce que la personne empathiquement sait que l'autre elle a un problème, sa couine dans certains engrenages, et que si elle les faisait tourner un peu plus souvent, elle serait plus agréable à vivre. Il le ressent. Mais il ne sait pas que ça vient de sa capacité à ressentir la vibration de l'autre et à l'interpréter d'une manière, on va dire, neutre d'une certaine manière. D'accord? Donc, ce qui va se passer en lancette va être directement dépendant de votre capacité, entre guillemets, à mettre un filtre. C'est pas dit boucher, on ne peut pas le boucher, mais à mettre un filtre de conscience, d'attention, qui fait que vous dites, ah, là, on est en train de m'arroser sur des trucs, ok, vous avez pris conscience de la chose, parce que vous ne pouvez pas bloquer le truc, hein. C'est clair, vous ne pouvez pas.
Parce que on dit que c'est du vibratoire, il ne pouvait pas l'arrêter. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, essaie d'arrêter un champ magnétique. C'est pas aussi évident que ça. Ça l'aide, mais bon, c'est pas aussi évident. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, comprenez que ça, c'est un individu avec un autre individu, mais vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire, c'est un individu, mais ici, ça peut être un groupe d'individus. Alors, il est évident que si c'est un groupe d'individus, vous allez vous faire influencer encore beaucoup plus fort, parce qu'ils seront encore beaucoup plus à vous balancer la sauce. Donc, la seule protection qu'on a à ce niveau-là, c'est que, ici, quand vous êtes en dépression, c'est-à-dire que vous êtes en pression négative, ben vous allez attirer à vous les choses. Par contre, si vous êtes en surpression, eh ben, les autres, ils ne vont pas pouvoir venir. C'est-à-dire que les ondes ne vont pas pouvoir venir. Donc, votre capacité à vous protéger, on va dire, des disharmonies, est d'être en surpression. Quand tu es en surpression, et là, ben, ça impacte nettement moins. Si vous êtes en dépression, ne vous inquiétez pas, vous allez tout vous ramasser. Donc soyez très et hyper méga vigilant à chaque fois que vous allez toucher la dépression. Et je vous l'ai dit lors des vidéos sur les symptômes de l'ancêtre, c'est que vous allez passer du bien-être à la dépression, etc., avec tous les doutes et tous les machins. Donc quand vous sentez que vous êtes en baisse de... Là, il va falloir... Pierre Lavier, putain, là, ok. Donc des fois, vous serez en dépression, c'est pas parce qu'il vous est arrivé quelque chose, vous êtes monté vous êtes sorti du lit du pied gauche, c'est tout simplement les énergies qui ont été envoyées ont été suffisamment fortes pour vous déstabiliser. Et comme nous sommes dans une mixture de deux géométries qui essayent de... Il y en a une qui est en train de se défaire, l'autre de se faire, et donc il y a du bouillon, quoi. C'est sûr que vous pouvez passer par plusieurs états sans pour cela pouvoir expliquer rationnellement « Ah oui, mais là je suis en dépression parce que si... » Non, il n'y a pas de raison, c'est tout simplement, c'est comme ça. Donc quand vous sentez que ça va vous commencer à devenir négatif, coupant, etc., faites le nécessaire pour dire « Ok, c'est... » Donc, si je suis trop en dépression, j'écris pas, je baratine pas, je vais faire mon possible pour impacter le moins possible de gens autour de moi.